bienvenue sur Maritima en direct des salons d'honneur de l'Hôtel Renaissance pour un moment exceptionnel avec un garçon qu'on espère depuis toujours au micro de Maritima. Il est là, magnifique, en face de moi. Bonjour David Hallyday. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Ah, vous Merci. savez dans le sud mettre du soleil un peu dans la vie. C'est ça, c'est vraiment ça. Bien. Merci mille fois en tout cas d'avoir répondu favorablement à l'invitation. On est ravis, on va parler de plein de choses avec toi, on veut tout savoir. On va parler de cette tournée bien sûr qui redémarre en 2019, de cet album. J'ai encore des choses à vous dire. J'ai quelque chose à vous dire et surtout de cette magnifique chanson, Ma dernière lettre, qui est un vrai message personnel et qui résonne très très fort d'ores et déjà dans le cœur du grand public. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu que ça résonnait aussi fort? Ça fait plaisir parce que ce sont des choses qui sont quand même compliquées à sortir de soi-même quand on les a vécues. Donc voilà, je savais, on savait avec Arnaud qu'on avait mis le doigt sur quelque chose qui était fort. Et Arnaud Santamaria. Arnaud Santamaria, oui, avec qui j'avais déjà travaillé dans le passé. On savait qu'on avait mis le doigt sur un truc fort, mais c'est vrai que quand les gens te donnent des retours comme ça et tout, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. C'est la cerise sur le gâteau parce que c'est un métier, tu sais jamais dans la vie des gens de tous les jours, les difficultés et tout, tu sais jamais à quoi ils vont adhérer, s'ils vont ressentir ou pas. Donc toutes ces avoir les mêmes codes en fait. Donc ça fait super plaisir. Ouais. À quel moment très précis tu as décidé de composer cet album, notamment ce nouveau titre? Je crois que j'ai commencé en février, fin février ou mi-février, dans ces eaux-là, l'année dernière. Et finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus le message d'un homme qui quitte la vie, qui a envie sur ce titre, de dire des choses avant de partir. Quelqu'un qui sait qu'il va quitter la vie, mais qui doit dire des choses importantes aux gens qu'il a aimés. C'est un petit peu l'exercice difficile. En fait, d'ailleurs, je l'ai fait l'exercice avec mes enfants. L'autre fois, on s'est amusé à dire, mais si tu avais quelque chose à nous dire d'important, vraiment de crucial, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu choisirais de dire? C'est vrai que ça se barre un peu partout, parce que tu peux raconter ta vie, tu peux en faire des pages et des pages, mais là, condenser tout ça, toutes ces émotions en très peu de lignes, finalement, c'est un exercice très compliqué. Donc, on a beaucoup parlé tous les deux. Ce qui devait durer 3 jours a duré 1 semaine. Il a écrit cette chanson, on l'a composée, et moi je l'ai composée au même moment. Donc on y a passé pas mal de temps. J'ai quelque chose à vous dire, 11 titres à l'intérieur, avec pas une phrase anodine, pas un propos banal, des mots qui résonnent tout particulièrement autour de l'amour, de se dire les choses justement avant de partir. Bien sûr, la vie, quoi. Je pense que quand on raconte la vie, c'est vrai qu'on est tous... on vit tous, on a des vies très différentes, mais il y a des choses qui nous lient quand même, tous les êtres humains ensemble. Et je pense que c'est parler de ce qui nous lie, ce sont des choses très très fortes. Et tout le monde peut comprendre. Tout le monde peut comprendre quand on les a vécues encore plus. Mais tout le monde peut comprendre. Et c'est ça qui nous rattache les uns aux autres, quoi. C'est l'album le plus important dans la carrière de David Hallyday ? Je ne sais pas si c'est le plus important, mais en tout cas, c'est le plus important. Ça a été le premier. Le premier, la première fois, c'est toujours quelque chose d'incroyable, le premier album. Donc, c'est l'album qui compte, parce que c'est celui qui démarre quelque chose, une carrière. Mais celui-là, c'est sûr que dans ma vie personnelle, c'est quelque chose de très fort. C'était un marqueur dans ma vie personnelle d'abord. Et puis, on verra dans ma vie professionnelle. Mais en tout cas, oui, c'est ce que j'ai fait de plus perso. Ouais, est-ce qu'il a été douloureux, justement, à faire sortir de terre, celui-là ? Très difficile. Très difficile, mais en même temps, c'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas garder les choses. Et c'est vrai, il ne faut pas garder les choses. Moi, j'ai la chance d'avoir la faculté d'exercer un métier et une forme artistique qui me permet de pouvoir... sortir mes émotions, je sais comment le faire, et c'est quand je suis tout seul en fait dans mon studio que j'arrive à le faire. Mais c'est pas le premier album que je fais comme ça, je les ai tous faits comme ça, mais c'est vrai que ce que j'ai à raconter dans celui-là est si particulier et si personnel.
Tu l'as vécu vraiment comme une vraie introspection, ou est-ce que tu as quand même pu participer avec tes camarades de jeu, Arnaud, Pierre, qui sont venus t'aider à faire sortir de terre ce nouvel album? Non, alors moi j'avais écrit la musique déjà, pratiquement entièrement. Moi j'écris pas les paroles, encore une fois je trouve l'axe, je leur dis ce que j'ai envie de dire. Généralement je trouve le titre et je chante déjà, par exemple quand j'ai composé Éternel, je chantais déjà L'amour est éternel. Donc je savais que ça tournait autour de ça et que je voulais qu'on fasse paraître le côté d'un amour indestructible entre les êtres humains. Quand il existe, on ne peut pas le détruire. C'était ça qu'il fallait faire passer. Donc on s'est raconté plein de choses, je lui ai raconté plein de choses, mes aventures personnelles, le vécu, tout ça. Et d'après ça, on développe. Mais la musique, j'avais déjà composé la musique pour la plupart. Sauf ma dernière lettre, on l'a vraiment fait... tous les deux en même temps, à l'ancienne. Petite garde rapprochée quand même. C'était pas une armée mexicaine qui t'a aidé à monter ce nouvel opus. Non. Petite garde rapprochée autour de toi. Oui, parce que c'est quand même des choses très personnelles à dire. Je vais pas les raconter à un nouvel auteur que je connais à peine. Des choses qui sont si privées. Non, il fallait que ce soit des amis. Voilà, des amis de très longue date. C'est un peu la famille. Donc... c'est plus facile. Est-ce que tu es plutôt justement un loup solitaire, ou est-ce que tu es plutôt un garçon très très entouré, comme l'était ton père, avec plein de potes, très souvent dans ta vie? J'ai des potes, les potes c'est vachement important, mais la famille c'est vachement important aussi, et d'être seul c'est important. Moi j'aime bien j'ai pas peur d'être seul. Je pense que ça fait partie un peu de ma nature. C'est pour ça que je compose des chansons depuis longtemps, c'est parce que j'ai cette nature-là de pouvoir... me retrouver devant un instrument et puis de sortir ce que je pense en musique et transmettre des émotions. Je parlais pas énormément quand j'étais petit, et donc je pouvais m'exprimer à partir du moment où j'ai su comment jouer du piano, faire de la musique. Je savais très bien que ça allait être un moyen d'expression pour moi toute ma vie. Je savais pas ce que j'allais faire ça allait devenir mon métier, que j'allais tout le temps le faire et gagner ma vie avec ça. Mais je savais une chose, que j'allais, quoi qu'il arrive, que j'allais toujours faire de la musique. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que je fais. Je parle un peu plus maintenant, mais on va dire que la musique aide à raconter des choses difficiles qu'on n'a pas nécessairement envie de dire. Voilà. Dans la vraie vie, quoi. Avec une partie de la réalisation de cet album que tu as fait chez toi, en studio, avant de finaliser j'ai beaucoup en studio à Paris. C'était important justement de conserver là aussi cette bulle protectrice avant de livrer l'album au grand public? Oui, surtout dans cette période-là, j'étais chez moi et j'ai fermé les portes et puis j'ai composé tous les jours. J'ai sorti des idées. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Oui, j'ai un studio chez moi, donc comme pratiquement tous les compositeurs qui... on travaille... ce qui est bien d'avoir un studio chez soi, c'est qu'à 2h du mat, quand tu as une idée, tu peux descendre et faire de la musique, quoi. C'est comme ça, ça s'organise comme ça. Ça peut s'organiser comme ça, oui. C'est assez fréquent d'ailleurs, ouais. Et cet album... C'est d'ailleurs génial parce que à cette heure-là, la nuit, personne t'emmerde en fait. T'es vraiment peinard. Bizarrement, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Et cet album, on va continuer bien sûr à l'apprécier. On va écouter le premier extrait, ça s'appelle Ma dernière lettre. Vous l'entendez très 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 souvent sur Maritima, mais comme sur toutes les autres radios de France et de Navarre. David Hallyday est notre invité spécial cet après-midi. On se retrouve dans quelques minutes. Puisqu'au matin il me faudra partir, que vais-je laisser de mon nom? Quel mot, quelle vie faudra-t-il retenir? C'est vrai, j'ai joué tant de partitions. J'ai souvent rêvé que je pouvais fuir, couper l'image et le son. Mais la peur du vide, la peur d'en mourir était plus forte que la raison. Ce que je voulais, c'est juste un dernier cri. C'est ma dernière lettre. Ce
n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, puisque demain je ne pourrai plus rire, loin de ce monde pour de bon. Je voudrais qu'on me donne un dernier soupir pour juste sentir des saisons, ce que je vous laisse, c'est juste un dernier cri, c'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit. Ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit. J'aime le silence quand mes yeux se ferment. Je sens le calme et les yeux. Pour ne plus être l'ombre de moi-même, que je t'aime avant de faire mes adieux. Ce que je vous laisse, c'est juste un dernier cri, c'est ma dernière lettre, ce que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, ce que je n'ai jamais dit, c'est juste un dernier cri avant le paradis. Et vous ne rêvez pas, cet après-midi, vous êtes bien sur Maritima en train d'écouter l'interview exceptionnelle de David Hallyday depuis l'Hôtel Renaissance à Aix-en-Provence. Il est là en face de nous. On vient d'écouter Ma dernière lettre, qui restera probablement l'hymne de ce nouvel album, avec un clip vidéo qui est magnifique. On en a parlé avec quelques auditeurs justement pendant la pause. Un clip vidéo réalisé par ta sœur Laura. Est-ce que c'est le grand frère qui a demandé à sa petite sœur de partager quelque chose de particulier, ou l'artiste exigeant qui a voulu quelqu'un de talentueux pour son clip vidéo? Je pense que non, mais je lui ai demandé naturellement parce que c'est son truc. Elle a un talent déjà indéniable et elle se découvre en tant que réalisatrice. Elle avait réalisé un autre clip avant, donc voilà, j'avais beaucoup aimé ce qu'elle avait fait. Et puis qui d'autre, voilà, c'était pas possible de choisir un autre réalisateur pour cette première carte de visite qui est si personnelle. Il fallait que ce soit quelqu'un qui ait vécu la même chose que moi. Bon, ben, il me semblait évident que c'était à Laura que j'allais demander de le faire. Donc, la symbolique en tout cas est magnifique et ça résonne. On voit des images magnifiques avec ces loups, puisque tu as expliqué hors antenne qu'il y avait plusieurs loups qui avaient participé activement à ce clip vidéo. On a des images magnifiques qui résonnent et qui expriment à tout le monde effectivement ce que vous avez vécu, toi et ta sœur. Oui, bien sûr. Non, mais ce qui était passionnant cette journée aussi, c'était de se découvrir l'un et l'autre mutuellement parce qu'on fait un clip. Donc c'est de la musique, mais en même temps c'est du cinéma. Je suis dans son monde à elle aussi. Donc c'était la première fois qu'on bossait ensemble, plutôt de son, on va dire, côté cinéma. Donc on s'est un peu découvert, mais comme elle savait exactement ce qu'elle voulait, tout était déjà bien organisé. Et puis il y a eu ces deux loups. Donc c'était assez passionnant de développer cette relation avant, parce que tout le clip est basé sur notre relation, de lui et moi en fait. Donc il fallait que ça colle, il fallait trouver le loup avec qui ça collait. Et c'est clair, quand je l'ai choisi en fait sur photo, parce qu'on m'en a montré plusieurs, c'est tout de suite lui que j'ai choisi pour une raison inconnue, c'est parce que c'est lui qui m'attirait. Et quand on s'est rencontrés la première fois, j'ai su pourquoi
Voilà, c'était pas un hasard. Et il fallait vraiment qu'il y ait cette relation forte entre lui et moi, parce que c'était tout le clip en fait. Tout le clip est basé là-dessus. Et franchement, quand je regarde le clip, je me dis que je me suis pas trompé. Ouais. Tu t'es laissé faire totalement dans la réalisation du clip, ou tu as été tenté de suggérer 2-3 trucs à Laura? Non, franchement, je lui ai laissé carte blanche. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Tout ce que je lui ai demandé, c'est quand même m'avertir, me demander de me dire ce qu'elle voulait faire quand même. Mais je lui ai laissé carte blanche. Je savais qu'elle allait pondre un truc vraiment formidable et touchant. Est-ce que justement cette réalisation, cette co-réalisation, ça vous a permis de penser et l'un et l'autre quelques-unes de vos blessures perso? Oui, ça aide. Ça aide, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, ça aide de sortir les choses, il ne faut pas les garder. Donc on a une chance immense de faire un métier artistique et de pouvoir les sortir, ces choses-là, à notre façon. Il faudrait lui demander à elle comment elle ressent les choses, mais oui, ça aide à penser les blessures, mais le temps, il sera pour beaucoup aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne pourra jamais effacer. Il y a des choses qui seront toujours... des plaies qui seront toujours là, et puis voilà, mais le temps, on va dire, pense un peu les blessures, mais pas totalement. Voilà. J'ai quelque chose à vous dire. Le nouvel album est sorti début décembre, avec une tournée de quelques dates avant les fêtes. Ça reprend là, début d'année. C'est toujours un moment privilégié de retrouver la scène après des mois et des mois de préparation d'album et de le mettre au grand jour. Bah oui, la scène, c'est un truc, on va dire que c'est pas un truc normal à faire, quoi. C'est un métier de dingue, parce que c'est d'abord un métier de partage, et quand ça colle bien avec le public et qu'il y a une vraie communion entre nous, c'est des preuves énormes d'amitié, d'amour aussi, et tu le ressens. C'est assez bouleversant en fait, comme truc, ce qui se passe. Donc oui, j'ai toujours hâte et j'ai toujours envie d'y être, parce qu'en même temps, c'est la finalité du travail que j'ai fait, en fait. Je l'ai pensé pour la scène aussi. Pendant que je composais, j'imaginais les lumières, la mise en scène, les trucs. J'imaginais plein de trucs pendant que je composais. Ça aide aussi. Tout était un peu dans ma tête. Et d'être devant les gens qui sont là et ça a été très difficile. Pour moi, les 2-3 premières dates de tournée l'année dernière, c'était très très compliqué pour moi, parce que les gens m'ont tant donné. Voilà, c'était. Petite garde rapprochée, ou vous êtes nombreux sur scène? Non, mais encore une fois, j'ai mes potes avec qui je joue. Je fais de la musique depuis très longtemps. Olivier Baldissera, Manu Rodi à la guitare, Antonella Mazza à la basse. On a une fille sur scène. Yes. Et une bassiste en plus. Voilà, et puis toute l'équipe technique autour. Lucky qui s'occupe de nos instruments, notre backliner, il bossait avec mon père. Je l'ai rencontré il y a 30 ans maintenant, sur mes premières dates, et il a toujours bossé avec le padré, quoi. Donc c'est quelqu'un de la famille, tu vois, c'est quelqu'un qui bichonne les guitares, qui connaît nos instruments par cœur, qui connaît exactement la manière dont on aime les jouer, et donc forcément on tisse des liens avec ces gens-là. D'être sur la route tout le temps, c'est la famille, quoi, c'est la famille. Au milieu de tout ça, est-ce que David Hallyday a le temps de s'occuper de soi, faire du sport, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué ces jours-ci? Non, ces jours-ci, la malade, c'est compliqué. mais sinon, non, dès que j'ai un moment, je fais du sport. Ouais, j'adore ça. Sport automobile, on a laissé tomber un petit peu pour tomber, là c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Mais je mets mes chaussures, je vais courir. C'est un truc tout bête. Tu mets tes pompes et tu vas courir. Tu fais un peu de cardio, et puis tu te décrasses un peu et tu t'aères la tête. Et puis la vie de famille, Ilona, Emma, Cameron. Ouais. Alors, c'est important, ça aussi, c'est la bulle protectrice pour continuer, bien sûr, à avancer. C'est super important, parce qu'on a des vies un peu particulières. Il faut dire toujours à droite à gauche, jamais à la maison. Donc on garde le contact. On a maintenant les moyens techniques de se voir, de se voir quand on veut, et de se parler. Et puis quand on se retrouve,
bon, c'est un peu la fiesta, quoi. On sort un peu, on parle, on se marre et puis on repart. On refait des valises et on repart. Tu y fais largement référence dans ton album. Est-ce que tu leur dis régulièrement, toi, que tu les aimes? Ah ouais. On n'est pas avare de... Malgré la pudeur familiale. Ouais, entre nous, non. Entre nous, on n'a pas énorme... Non, pas dans ce domaine-là. Non, on se le dit. Merci David Hallyday. Merci. C'est fini déjà ? C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Tu vas partager quelques minutes avec nos auditeurs qui peuvent faire du bruit puisque c'est la fin de l'interview. On a une trentaine de personnes qui sont venues, qui ont gagné justement la rencontre avec David Hallyday. Ils seront avec David pendant encore une petite demi-heure avant de te libérer. On a été ravis de te recevoir. C'est moi, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. C'était super. Et on va continuer à défendre cet album qu'on adore et t'espérer le plus rapidement possible dans le sud de la France. Ouais.